Ma première journée a été consacrée à trier toutes les compétences qui m'avaient été mises en tête. Il était essentiel que j'aie non seulement une compréhension approfondie des compétences elles-mêmes, mais aussi du monde dans lequel j'allais renaître. Le nombre total de compétences était absurde. Pour être exact, il y en avait 123 851. Dans le monde des épées et de la magie, les compétences étaient attribuées au hasard à la naissance. Il y avait de nombreuses compétences qui ne semblaient pas avoir d'utilité pratique, Animal Cry, Dishwashing, Speedy Dressing et Cross-Dressing, pour n'en nommer que quelques-unes. Les compétences étaient divisées en 5 rangs, S, A, B, C et D, et je ne pouvais en choisir qu'un seul de chacun. S, 1, 100 0 de chance A, 1, 1 0 de chance B, 1, 10 0 de chance C, 1, 100 de chance D, 1, 1 de chance. La probabilité de recevoir une compétence différait selon le rang. Théoriquement, il était possible de naître avec une compétence de tout rang. Mais les chances d'obtenir une seule compétence STZ2 accent aigu RO rank, STZ2 accent aigu RO, étaient d'une sur 100 millions. Cela signifiait que la probabilité de naître avec une compétence des 5 rangs était d'1 sur 100 quintillions. Compte tenu de cela, je me suis senti extrêmement chanceux d'avoir le privilège de choisir mes compétences. La plupart des gens sont nés avec une seule compétence Stun rank, Stun. J'ai décidé que la meilleure façon de choisir mes compétences serait de sélectionner une compétence dans la catégorie la plus puissante, le rang S, puis de sélectionner les compétences suivantes qui la compléteraient le mieux. Comme on pouvait s'y attendre étant donné les faibles probabilités, chacune des compétences ST2 rank, ST2, est une force avec laquelle il faut compter, marmonneige. Le simple fait de posséder une compétence ST3 rank, ST3, était suffisant pour placer quelqu'un parmi les personnes les plus fortes du monde. Invocation de lame magique permet à l'utilisateur d'invoquer et de manier une lame magique qui s'adapte à la force de l'utilisateur. Celui-ci semblait un peu simple au début, mais la lame magique était outrageusement puissante. Vous pourriez diviser une montagne en deux avec cette compétence. Holy Vigor enveloppe l'utilisateur d'une aura dorée brillante qui augmente considérablement la force, la défense et l'agilité. Le mot « substantiellement » était un peu vague, mais j'étais prêt à parier que même un bébé pourrait détruire un tank à main nue en utilisant cette compétence. Il avait une grande polyvalence. Si je n'étais pas sûr de la compétence choisir, celle-ci me semblait être un choix solide. Saut de subordination permet à l'utilisateur de contrôler son adversaire en plaçant une marque sur le front de la cible. Avec cette compétence, vous pouvez créer votre propre armée personnelle de personnes sous votre contrôle total. Il y avait cependant un piège. Lorsque la marque est faite, la cible a la possibilité de résister à son influence en utilisant son mana. En termes simples, le mana de l'utilisateur doit être supérieur à celui de la cible. Création de monstres permet à l'utilisateur de créer des monstres en utilisant une grande variété de matériaux et de les commander au combat. Cette compétence vous permettrait de créer l'armée de monstres de vos rêves. Il semblait que les monstres étaient principalement créés à partir de cadavres et de pierres magiques. Je pourrais penser à d'innombrables utilisations pour celui-ci. Ce ne sont là que quelques-unes des compétences ST4 rank, ST4, dont je disposais. Lors du choix de ma compétence, la première chose que je devais confirmer était que j'aurais suffisamment de puissance de feu. Le héros dépassait de loin toutes les normes de force humaine, donc même si je le trouvais dans une situation sans défense, je n'aurais sans doute pas la force nécessaire pour lui faire une égratignure. Cela signifiait que je devais m'assurer d'avoir la capacité de le tuer d'un seul coup sur un point vital. La compétence que j'avais choisie allait également nécessiter une grande polyvalence. De nombreux développements inattendus pourraient survenir lors de ma tentative d'assassinat du héros. De la flexibilité serait nécessaire si je voulais me remettre de circonstances imprévues et mener à bien ma mission. Compte tenu de tout cela, il n'y avait pas de meilleur choix pour ma compétence STCINQ rank, STCINQ. Que Rapid Recovery. Récupération rapide, augmente le taux de récupération d'endurance, de mana, de soins, etc. Le taux de récupération est multiplié par 100. Ce multiplicateur peut être encore augmenté avec la formation. À première vue, cette capacité ne semblait pas si impressionnante, mais celui qui peut courir le plus loin survivra toujours. Être capable de reconstituer facilement votre mana, qui semblait être l'équivalent le plus proche dans ce monde du rechargement d'une arme à feu, était également attrayant. De plus, il pourrait être utilisé pour se remettre rapidement d'une maladie ou d'une blessure. Je serais également capable de fonctionner avec très peu de sommeil et mon taux de récupération d'endurance me permettrait de m'entraîner pendant de longues périodes. Après avoir examiné les règles de mon nouveau monde, un rythme de récupération accéléré m'a semblé préférable. Si la déesse ne m'avait pas donné un aperçu du monde vers lequel je me dirigeais, je doute que j'aurais choisi cette compétence.
C'est de loin le meilleur choix pour ma compétence STSIX Rank, STSIX, ai-je dit. Spellweaver confère la possibilité de créer de nouveaux sorts. Dans le monde des épées et de la magie, les sorts étaient des capacités magiques accordées aux humains par les dieux. Il n'y avait qu'une centaine de compétences standards données par Dieu qui pouvaient être utilisées. Cependant, Spellweaver m'a permis de créer mes propres sorts, offrant ainsi des possibilités infinies. Pensant que je serais capable d'utiliser les connaissances scientifiques supérieures de mon monde, j'ai pensé que je ferais un grand usage de cette compétence. Après avoir choisi Rapid Recovery, celui-ci est une évidence pour ma compétence STZ2 accent aigu RO Rank, STZ2 accent aigu RO. Croissance illimitée, permet de dépasser les limites naturelles. Même si cette compétence semblait vraiment puissante, elle était inutile en elle-même. Normalement, supprimer les limites de croissance n'aurait aucun sens. Les limites sont souvent si élevées que la plupart des gens ne les atteignent pas même s'ils passent toute leur vie à s'entraîner. Cependant, cela formait une excellente combinaison avec la réserve inépuisable d'endurance offerte par Rapid Recovery. Pour ma compétence Stun Rank, Stun, j'ai donné la priorité à la polyvalence et j'ai choisi les arts martiaux. Arts martiaux confèrent une superbe capacité de combat au corps à corps et des réflexes accrus. Cette compétence avait une force inférieure à celle des compétences spécifiques aux armes telles que les arts de l'épée ou les arts de la lance. Mais en tant qu'assassin, je savais déjà manier à peu près n'importe quel type d'arme, donc les arts martiaux me semblaient être le meilleur choix. Je n'avais aucune raison de choisir une compétence qui me limitait à une arme particulière. Je ne suis pas sûr que les dieux soient au courant que cette compétence ST2 Rank, ST2 existe. Pour mon randé, j'ai décidé de partir avec une compétence plutôt amusante. Ce n'était pas particulièrement puissant, mais son efficacité pouvait varier considérablement selon la façon dont je l'utilisais. Même si toutes les apparences indiquaient que c'était ennuyeux, j'étais convaincu que cela deviendrait mon atout. En plus des compétences, je devais également choisir mon affinité élémentaire, qui déterminait le type de magie que je pouvais lancer. Dans le monde des épées et de la magie, les gens naissaient avec une affinité élémentaire. En de rares occasions, une personne peut naître avec deux. Il y avait 4 affinités élémentaires de base, la terre, le feu, le vent et l'eau. À celles-ci ont été rejointes par une paire d'affinités élémentaires plus rares, la lumière et l'obscurité. Les sorts étaient attribués par les dieux après une utilisation répétée de votre affinité élémentaire. L'affinité élémentaire que j'ai choisie était l'affinité totale. Total Affinity vous permettait d'utiliser les 4 affinités élémentaires de base, mais aucune des plus rares. Ce n'était cependant pas sans inconvénient. En échange de la possibilité d'utiliser autant de types de magie, le taux d'amélioration de chacun d'eux a été réduit de moitié. Si mon taux d'amélioration est réduit de moitié, alors je m'entraînerai 2 fois plus fort. Cela ne devrait pas poser de problème, puisque mon taux de récupération est multiplié par 100. J'ai décidé que le mérite de pouvoir utiliser 4 éléments l'emportait sur le mérite d'un taux de croissance plus lent. Après seulement 2 jours de temps imparti, j'avais choisi toutes mes compétences et mes affinités élémentaires, mais j'ai décidé de ne pas encore en parler à la déesse. Il valait mieux consacrer le temps qu'il me restait à réfléchir à mes choix et à examiner toutes les compétences pour voir s'il y avait une meilleure combinaison. Après avoir passé ma dernière journée à réfléchir à mes options, j'ai décidé de m'en tenir à ce que j'avais choisi la veille. J'utiliserai la récupération rapide et la croissance illimitée pour améliorer mes capacités fondamentales. Les arts martiaux aiguiseraient mes mouvements. Spellweaver et Total Affinity augmenteraient considérablement les outils à ma disposition, et ma compétence ST3 Rank, ST3 serait mon atout. Vous semblez avoir trouvé une combinaison qui vous satisfait, déclara la déesse en apparaissant devant moi. Oui, c'est le mieux que j'ai pu trouver. Vous avez choisi récupération rapide pour votre compétence ST4 Rank, ST4. Un peu ennuyeux, n'est-ce pas? Il en va de même pour votre rang. J'avais oublié que la compétence STCINQ Rank, STCINQ existe même. Les humains sont vraiment des créatures fascinantes. Est-ce que tu te moques de moi? Loin de là, je vous félicite. Si vous aviez simplement choisi les compétences les plus fortes sans trop y penser, vous n'auriez aucune chance de vaincre le héros. Il a plus de 30 compétences après tout. En plus d'une force physique et d'un mana anormaux, un héros était également né avec 30 compétences des rangs S et parmi ces 30, au moins 5 étaient de rang S. Compte tenu de la force ridicule de ces compétences, je pouvais certainement comprendre pourquoi vaincre le héros au combat était presque impossible. Cependant, avec suffisamment d'entraînement et une préparation minutieuse, l'assassinat semblait réalisable. J'ai choisi mes compétences spécifiquement dans le but de tuer le héros, dont les nombreuses capacités lui avaient conféré une force monstrueuse dès sa naissance. D'accord, c'est l'heure de votre réincarnation. Divulgation complète, cela va être gênant pendant un moment.
Vous allez devoir vivre comme un bébé tout en conservant vos connaissances et votre personnalité actuelle. Essayez simplement de le supporter, d'accord? Je suis sûr que naître dans le clan des assassins Tuatha sera tout sauf ennuyeux. Votre mère est belle, vous savez. Et Dieu merci pour cela. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela aurait été inconfortable si vous aviez fait une grimace repoussée à chaque fois que vous deviez allaiter. Ce serait un choc assez désagréable pour n'importe quel parent. Oh, encore un avertissement. Je vous recommande de changer votre façon de parler. Ce sera rebutant d'entendre un enfant parler comme vous le faites maintenant. Sans attendre ma réponse, la déesse claqua des doigts. Mon corps s'est transformé en particules de lumière. J'étais sur le point de commencer une nouvelle vie. Espérons que le clan d'assassins Tuatha me fournirait tout ce dont j'avais besoin pour me préparer.